L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Marc, c'est un passage très connu. Ça va être un message simple. Peut-être que ce passage, tu le connais, ce récit, tu le connais par cœur. Mais Dieu m'a fait un dépôt à partir de ce passage ce matin très tôt. Et je voudrais que quelqu'un soit bénéficiaire. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, remarquez bien, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire pour les autres. Il a dit: aie pitié de moi. Ça, c'est une prière personnelle et personnalisée. Plusieurs le reprirent pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Jésus s'est arrêté. Pendant que tu es debout, il s'est arrêté à cause de toi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Je m'arrête toujours à cette phrase pour me demander qui est allé l'appeler. À votre avis, c'est qui? Non, les mêmes qui criaient, qui disaient: tais-toi là. Que Dieu fasse de tes ennemis tes envoyés. Que ceux qui te disent de se taire soient obligés d'être embauchés par toi pour servir à ta cause. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, dit aussitôt. Aussitôt, il recouvra la vue, le suivit dans le chemin. Remarquez qu'il était assis où? Au bord du chemin. Jésus est venu te rencontrer au bord du chemin pour te mettre dans le chemin. Tu ne vas plus t'asseoir au bord du chemin. Pour moi, le récit, le point d'orgue de ce récit, c'est quand Jésus s'est... On dit que Jésus passait. Et puis Jésus s'est arrêté. Est-ce que tu te rends compte? Jésus, le Fils de Dieu, très occupé, il avait un programme. Parce qu'il y avait des gens qui marchaient avec lui. Je suis sûr, on dit qu'il y avait une foule qui suivait. Il y avait, dans la foule là, il y avait des gens qui avaient des problèmes. Mais Jésus ne s'est pas arrêté. Ce que je vais faire ressortir ici, ton cri peut arrêter Jésus.
Vous voyez, il y a des gens qui viennent à l'église, qui font des choses. Si vous ne faites pas attention, vous allez les juger. Il faut, souvent pour arrêter Jésus, il faut que tu cries son nom. Ne laisse pas les gens, les religieux, tièdes et froids, t'enlever ton enthousiasme. Quand tu viens au contact de Jésus, parle, crie, appelle son nom. Peut-être ton voisin là, pour lui là, ça ne l'a pas chauffé. Regarde, quand tu es aveugle, au bord du chemin, tu es assis depuis longtemps. Qui peut t'arrêter? Est-ce que j'ai appelé ton nom? Ce que j'aime avec Bartimée est qu'il a bien distingué. Vous savez qu'au temps de Jésus, il y avait d'autres personnes qui s'appelaient Jésus. Ou bien vous ne savez pas ça? Si Bartimée avait dit Jésus, peut-être il y a un faux Jésus là qui va dire hey, pourquoi tu cries mon nom comme ça? Mais il a précisé fils de David. Donc s'il y avait un faux Jésus, parce qu'il y a des faux Jésus, hein, aujourd'hui encore, si un faux Jésus répondait hey, c'est quoi? Est-ce que j'ai appelé ton nom? Tu as entendu ton nom? Jésus, fils de David. Tu t'appelles Jésus, mais tu ne peux pas me soigner. Toi-même, tu as un problème. Peut-être tu es un grand pasteur, mais toi-même, tu as des problèmes. C'est pas mieux que nous tous là, on appelle Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis, la Bible dit que Jésus s'est arrêté. J'aime cette partie. Parce que quand Jésus s'arrête, tous tes ennemis sont mis en pause. Il dit, pourquoi il s'est arrêté? Et puis comme Jésus est le maître, il a brisé le protocole. Pierre, comme il était très zélé, c'est sûr que c'est lui qui a crié plus. Parce que lui, il avait un coupe-coupe toujours en bas de son boubou. Juste au cas où. Les gens l'avaient remarqué. Ils disaient, hey, tais-toi là-bas. Et puis si les André, les Jean, on dit que Jean était doux. Si Jean, par exemple, part pour menacer l'aveugle et puis il ne se tait pas, à qui il va aller dire? À Pierre. Si tu ne t'aides pas, je vais dire à Pierre. Je vais dire à notre diacre principal, il va venir te mettre sous discipline ici. Donc, Pierre a dû menacer aussi. Il dit, tais-toi. On n'appelle pas le nom de notre Seigneur là comme ça. Vous savez qu'il y a des chrétiens comme ça encore aujourd'hui. Donc toi aussi tu veux dire que tu es chrétien quoi. Donc ils te voient dans l'église et puis ils disent, si c'est pas parce qu'on dit que Dieu est amour là, vraiment, il y a des gens comme ça. Moi je suis sûr que le pasteur ne le connaît pas. Si le comité là le connaissait, on allait le chasser. Ça c'est Bartimée. Vous pensez que Bartimée se lave combien de fois par jour? Ok, combien de fois par semaine? Combien de fois entre 2 Noël? C'est-à-dire par an quoi. Le gars était sale, il sentait mauvais, c'est sûr. Il est aveugle. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc en criant le nom de Jésus, ceux qui lui disaient de se taire là, au fait c'est par rapport à ça. Toi ta condition là, si tu viens dans notre église, tu vas nous salir. Notre Seigneur là, il ne marche pas avec des gens bizarres comme ça. Regardez, va te laver d'abord. Et puis je suis sûr que parmi eux, parmi les disciples, il y a un qui va dire, non, quand Jésus veut guérir les aveugles là, il fait de la boue, il met sur leur visage, il les renvoie. Tu es sale comme ça là-bas. Il y a des gens qui interprètent mal la Bible. Va te laver au réservoir de Siloé. Toi, tu crois que Jésus va te toucher? Tu es sale. Qui sait même où tu étais hier? Ici. Et ça veut dire, ça c'est un principe biblique. Dieu n'utilise pas les mêmes méthodes pour accomplir les mêmes miracles. Il est souverain. Il fait de la boue dans Jean 9. Et puis ici, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puisque tu m'as appelé. Et puis quand Dieu te pose une question, il faut répondre. En tant que pasteur, il y a des gens même que je ne peux pas aider.
Pasteur, priez pour moi. Oui. Vous voulez qu'on prie pour vous, pourquoi? Il y a un auditeur qui m'a appelé comme ça. Priez pour moi. Vraiment, je demande que vous priez pour moi. Je dis oui. Le sujet principal, c'est quoi? Priez pour moi pour que j'aie la force. Hey! La force. Tu veux aller tuer quelqu'un? Tu veux la force. Pour faire quoi? Ça, c'est pas un sujet. Si tu ne sais pas ce que tu veux, n'appelle pas Jésus. Quand Jésus a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il avait une seule requête. Il était précis. Est-ce que tu es assez précis dans tes prières? Ou bien tu viens te mettre dans la foule, oui Seigneur, aide-moi. Aide-toi à faire quoi? Oui, aide-moi seulement. Seigneur, dépose-moi. Je te dépose où? Dépose-moi seulement, quelque part. Parce qu'on peut arriver jusqu'à Jésus et puis rater son exaucement. Bartimée était déterminé. Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et ta façon de prier, c'est par cette façon que Dieu va te répondre. Au début, on a dit quoi? Bartimée a entendu qu'il passait. La foi vient de ce que on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu faite chair était devant lui. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Il dit, va. Recouvre la vue, c'est ce que Jésus a dit? Non. Ta foi t'a sauvé. Parce que il a entendu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Alors ce matin, je te dis, tu as entendu. Si tu ajoutes foi à ce que tu as entendu, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a donné l'exaucement. Ta foi te donne la guérison. Ta foi te donne l'élévation, la promotion que tu attends. Ta foi te donne ce dont tu as besoin. Un Bartimée, vous voyez que sa prière était simple. Et je vais terminer par là. Il ne faut pas chercher à prier avec un langage sophistiqué. On avait dans notre église un professeur de français. Quand il voulait prier, souvent tu ouvres les yeux pour le regarder. Waouh! Ô Seigneur créateur de l'immense univers, tu as créé les astres. Et il pouvait citer certains astres que Dieu a créés. Bon, on s'en fout. Toi, tu es aveugle. Quand tu as dit la chose simplement, la prière de Bartimée, ça c'est pour te libérer. Jésus en comprend toutes les langues de tous les niveaux. Il dit, hey, Jésus, fils de David, au moins ça je sais. Aie pitié de moi. Tu veux prier et puis mettre des phrases en anglais, en grec. C'est que tu ne souffres pas d'abord. Moi, j'ai réalisé que, au fait, les vraies prières là ne se font pas au micro. Il y a des gens, quand vous venez à l'église, vous les regardez, vous croyez qu'ils ne prient pas. Tu me crois pas, demande à Anne. La personne est arrêtée. J'ai tout de suite dit de crier, non? Mais ce n'est pas seulement en criant qu'on prie. Il y a des gens que tu vas voir, ils sont tellement sous le poids de leurs problèmes qu'ils n'ont pas de mots. Ils peuvent rester là et commencer à verser des larmes. Ne les juge pas. Parce que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il comprend. Il connaît ta douleur. Tu peux parler un langage simple. Mais ce que Dieu veut, c'est lire ton cœur. Et s'il voit que tu es sincère, il va venir devant toi. Oh, Jésus s'est arrêté ce matin pour quelqu'un. Et il va demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce n'est pas tous les seigneurs qui peuvent poser des questions comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Généralement, la phrase consacrée, c'est « Que puis-je faire pour toi ?» Parce que ce que je peux faire là est limité. Mais Jésus, quand il arrive, il ne dit pas « Que puis-je faire ?» Il dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Parce que tout est possible à celui qui croit. Dis seulement ce que tu veux. Mon Seigneur,
est puissant. J'aime Jésus, je le sers avec fierté pour certains détails. C'est vrai, je le sers comme vous tous pour ce qu'on connaît. Il est Seigneur, il est Sauveur, il est le Maître. Mais pour certains détails, Jésus n'a pas besoin de prendre instruction chez quelqu'un. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Regardez dans ce passage, dans ce récit, il s'est arrêté. Et plusieurs fois, on a vu Jésus tracer un programme, suivre un protocole, mais à cause de la foi de quelqu'un, il s'arrête. Oh, je prie que Jésus s'arrête à cause de toi. Peut-être que ton église n'a pas programmé qu'il s'arrête devant toi. Peut-être que ceux qui t'ont dévancé dans la foi, comme les pierres, veulent obliger Jésus à aller tout droit, à ne pas regarder au bas côté de la route. Mais si tu es assis à côté de la voie où Jésus passe, plaise à Dieu qu'il s'arrête pour toi. Je prie que Jésus s'arrête dans ton quartier, à ta porte. Je prie qu'il vienne et qu'il visite ton atelier. Je prie que Jésus entre même dans le marché. Peut-être que là où tu travailles, c'est dans la boue, c'est sale. Mais je veux te dire que Jésus veut venir jusqu'à chez toi. Crie seulement son nom. Ce matin, il y a plusieurs besoins ici. Il y a des gens qui ne peuvent même pas exprimer leurs besoins à leurs voisins parce qu'ils ont peur. Si je dis ça, on va me juger. On va dire, ah, je suis bien habillé comme ça, alors que Jésus n'a pas honte de ta situation. Jésus vient jusqu'à chez toi. Et pour terminer, quand Jésus s'arrête, il y a des choses que toi tu dois abandonner. La Bible dit qu'il a jeté son manteau. Le manteau, c'était quoi? C'était la consolation. Le manteau représente tout ce que tu peux bâtir autour de toi. Le manteau de Bartimée représente tout ce que tu peux porter qui ne te donne pas le confort. Le manteau représente ton ancienne identité. Il faut que tu enlèves ce manteau. Oui, tu peux avoir peut-être une affection, un attachement émotionnel à ce manteau que tu as porté pendant plusieurs années. C'était le plus fidèle compagnon de Bartimée. Chaque fois qu'on voyait Bartimée, on voyait son manteau. Mais le jour que Jésus te rencontre, il y a un manteau, un vieux manteau lourd que tu dois décider à abandonner. Je ne sais pas si c'est un ami, mais tu dois décider à abandonner ce manteau. Je ne sais pas si c'est une vieille habitude, mais tu dois laisser ce manteau avec son mauvais parfum pour aller vers Jésus. Et lorsque tu laisses ton manteau, tu laisses aussi les recettes de la journée. On a dit qu'il était aveugle et il mendiait. Les recettes peuvent représenter quoi? C'est les frustrations. C'est les déceptions du passé. C'est ce qu'on t'a donné en te promettant que ça va aller. C'est les amis qui t'ont trahi. Quand tu viens à Jésus, laisse ton manteau, laisse aussi tes recettes. Parce que la fin du récit dit qu'il s'est mis dans le chemin et il a suivi Jésus. Quelle belle fin! Happy ending. C'est une belle fin. Quand on lisait au début, c'était triste. Mais on voit que Jésus a transformé le monsieur. Il y a un monsieur que Jésus a guéri et puis il a dit, je vais aller me présenter au... Il y a un autre aveugle à qui Jésus a dit, va te présenter au sacrificateur. Bartimée a dit, sacrificateur ou pas, aujourd'hui là, j'ai vu Jésus, je le suis. Regarde, après le salut, il y a certaines choses, même si tu as abandonné, il ne faut pas changer, il ne faut pas essayer d'aller dire au revoir
d'aller faire la paix avec tes anciens copains, tes anciennes copines. Il ne faut pas chercher à envoyer un SMS pour dire, comprenez-moi, je suis devenu merca. Bon, dans l'église où je vais là, ça c'est interdit. Efface son numéro. Amen. Laisse ces recettes-là. Depuis longtemps que tu as ça, est-ce que ça t'a aidé? Lève-toi, mets-toi sur le chemin et marche avec Jésus. Parce que là où Jésus va là, Jésus ne va jamais te mettre dans le pétrin. Jésus ne va jamais t'abandonner. Quand tu décides de marcher avec lui, il va t'amener de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu vas quitter la bergerie pour entrer dans la bénédiction. Tu vas quitter la prison pour aller dans le palais. Jésus, quand tu marches avec lui, je ne dis pas que tu n'auras pas de problème, parce que les disciples en ont eu. Mais chaque fois qu'il y a un problème, Jésus se présente. C'est sa spécialité. Jésus vient dans les problèmes. Alors ce matin, avec ta permission, tu es libre de venir devant, parce que je vais faire une prière selon que j'ai reçu le message. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves. Peut-être qu'on t'a déjà condamné. La société avait condamné Bartimée. On lui avait dit, c'est pas la peine. Toi-même, tu sais que, bon, des choses comme ça là, il faut aller t'inscrire dans l'association des malheureux. Va prendre ta carte dans le syndicat des hommes perdus. Donc, les aveugles se rassemblent, les lépreux se rassemblent. Vous connaissez la piscine de Bethesda? Il y avait quoi là-bas? Il y avait une association de paralytiques. C'était pour eux. Peut-être qu'il y a un qui montait la garde chaque matin. Si tu n'es pas paralytique et tu viens à Bethesda, on te renvoie. C'était comme ça l'habitude. On a réduit l'aveugle, Bartimée, à être seulement avec des aveugles. Mais quand tu vois et tu entends, quand tu entends que celui qui donne la vue passe, hey, il ne faut pas attendre une carte d'invitation. Crie son nom. Ce matin, Jésus passe. Ce matin, Jésus est disposé à s'arrêter, parce que là où il passe, il s'arrête. Si tu as un problème, quel que soit le problème, je sais de quoi je parle. Je suis pasteur depuis plusieurs années. Il y a souvent des problèmes que même des pasteurs ne veulent pas entendre. Même ces problèmes-là, Jésus n'a pas honte de les entendre. Crie son nom. Si tu as une situation dans laquelle tu vis, toi-même tu as lutté, tu as acheté manteau, tu as pris des recettes, tu as demandé aux passants, tu as demandé des conseils, malgré tout tu n'es pas satisfait. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire ce matin, mais j'ai la conviction qu'il veut faire quelque chose pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir ici? À la fin de ce message, je vais prier. Je sais qu'il ne parle pas en vain. Quel que soit le problème, je dis bien quel que soit le problème. Et Dieu te connaît. Dieu t'a déjà repéré. Dieu t'appelle par ton nom. Il connaît tout de toi. Au début, rappelez-vous du thème, j'ai dit, quand ta condition conteste ta mission. Bartimée avait une mission, mais sa condition contestait sa mission. Tu es né, quand je te regarde, je vois quelqu'un qui devait aller plus haut que ça. Je vois quelqu'un qui devait réussir beaucoup plus que ça. Mais il y a une condition qui t'a toujours retenu en bas, qui a toujours contesté ta mission. Je déclare par les vertus de Dieu, par l'autorité de Dieu sur ma vie, que cette condition qui conteste ta mission cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Le nom du Fils de David, Jésus-Christ de Nazareth, est capable de briser toute chaîne. Peut-être que ta condition
Tu l'as hérité de tes parents. Quelqu'un a jeté un mauvais sort sur toi. Quelqu'un a amené ta photo devant un marabout. Quelqu'un a fait des incantations sur toi. Au nom puissant de Jésus, je révoque par les vertus de Dieu toute malédiction qui plane sur ta tête. Je les calcine par le feu du Saint-Esprit. Je te libère comme Bartimée. Que tout manteau vieux, que tout manteau qui sent mauvais, tout manteau de ton passé, tout manteau d'obstruction, tout manteau d'épaisseur soit ôté, que tu deviennes légère pour suivre Jésus sur le chemin. À partir de maintenant, je décrète pour toi un nouveau départ. Je décrète dans ta vie un nouveau commencement. Le diable ne peut rien faire à cela. Parce que c'est pourquoi il m'a envoyé te parler ce matin. C'est pourquoi il m'a envoyé t'annoncer cette nouvelle ce matin. Professionnellement, je te repositionne. Financièrement, je te repositionne. Maritalement, je te repositionne. Que le sang de Jésus combatte tout ce qui te combattent. Que le feu du Saint-Esprit rencontre ceux qui a été envoyés comme malheur sur toi. Je fais au nom de Jésus retour à l'envoyeur. Toute flèche envoyée contre toi repart à son origine. Repart à celui qui l'a envoyé. Je parle sous l'autorité et l'onction du Saint-Esprit. Je me mets sous le manteau du souverain sacrificateur qu'est Jésus, le roi des rois. Et je vais même dans ton ascendance, chez tes ancêtres, dans tout couvent où on continue d'égorger des poulets en invoquant ton nom. J'aveugle et que ces couvents prennent feu au nom de Jésus. Tu es né pour briller, tu es né pour avancer, tu es né pour aller de l'avant. Personne n'a l'autorisation de te bloquer. À partir de maintenant, entre dans ta destinée. Marche sur le chemin avec Jésus. Plus de manteau, plus de vieilles recettes. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Va et expérimente cela cette semaine même. Va et expérimente et vis cela cette semaine même. Les verrous sont sautés. Les cadenances de sorciers sont sautées. Les chaînes de devins, de sorciers sont brisées. Désormais, ta destinée est dessinée par Dieu. Et tu arriveras, tu prospéreras, tu réussiras. Va dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentant, représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.